entre Mercedes et Aston, hein, l'écurie d'où Fernando Alonso brille depuis le début de l'année. On voit l'Espagnol déjà installé dans sa voiture. Mercedes a 13 points d'avance et là Hamilton les a devancés en qualif pour la deuxième fois de l'année même. Stroll a devancé Alonso. Cette voiture qui a finalement quelques limites en fonction des circuits. On a l'impression qu'elle n'est pas toujours très constante. Ouais, il manque un tout petit peu de vitesse encore cette voiture-là. Il va falloir continuer à ramener des upgrades, des nouveautés. Je pense que Fernando va pas tarder à taper à la porte des ingénieurs pour leur demander plus de vitesse. Fernando, il va taper à la porte. Ça marche, c'était 8e ou 7e. Salut à toi. Il se retrouve devant. Donc, franchement, en Espagne, c'était un peu décevant. Ça a été très brillant à Monaco et au Canada. Et là, avec des courbes rapides, ça recule un petit peu. On n'est pas en course encore. Alors, prenons du sprint. On nous en a manqué un petit peu, mais on a changé complètement le concept de voiture. Donc, clairement, on a une autre monoplace maintenant dans les mains de Fernando Alonso et de Lance Stroll. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Il faut essayer de la comprendre aussi. Cette voiture, ça fait que 2 grands prix qu'il utilise. Moi, je suis plutôt confiant. Fernando Alonso aussi. Il avait l'air pas du tout perturbé hier après les qualifications. Écoutez-le. Mais qu'est-ce que... N'importe quoi ce truc hein. Windows j'en peux plus des fois. Ridicule. Ah là là. Prono du sprint donc je vais y arriver. Alors les Aston un petit peu donc le temps de la pole, non ce serait pas ça. Le duel le plus intéressant, le plus serré, c'était Verstappen contre Leclerc et vous allez nous comparer les performances des deux hommes. Est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'il pleut déjà? Je crois pas. Le plus faible écart de la saison d'ailleurs, c'est 48 millième entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Écart souvent très faible ici parce que sur les 9 dernières années, à 6 reprises l'écart a été inférieur au demi-dixième. Et là on a la possibilité de comparer les deux pilotes avec un freinage retardé pour Charles Leclerc. On sait que c'est un late breaker, un freineur tardif. Bon, je pense que Pérez va se rattraper quand même. Sergio. Il enroule moins le virage, il perd un peu d'élan. Je suis un peu optimiste, mais bon. Freiner tard, c'est bien pour doubler. On verra. Hein. Sur le chrono, c'est pas je mise beaucoup sur Sergio. Hein. Aussi, ça tendance à un peu trop peut-être. Mais là, tout au long du tour, ils sont proches, les trajectoires sont assez un peu semblables. trop peut-être. Et c'est un pilotage tout de même coulé de la part des deux pilotes sur cette première partie de tour. Là on arrive dans les deux virages qui a l'avantage jusqu'à quasiment à la fin du deuxième secteur. Là par contre gros retour de Verstappen dans les rapides. Ouais, les deux virages à gauche rapides. La Ferrari est plus performante dans les virages lents, la Red Bull dans les virages rapides. Mais là où les deux pilotes ont fait la différence sur le reste du plateau, est-ce qu'il va pleuvoir pour la course sprint? Je sais pas. Ça va être une chance sur 2 encore. Et à la limite de la glisse, c'était génial. Et la sortie du dernier virage, le virage 10, on va mettre oui, allez quand même, on va mettre oui. À Max Verstappen de faire la différence, ils sont rentrés quasiment à égalité de chrono dans ce dernier virage. À la un DNF. Accélération pour pas de safety car. Juste pour la précision, parce que je sais que vous aimez les chiffres, Laurent Dupin, c'est 48 millièmes d'écart sur la ligne, et bien ça représente 3,22 mètres sur la ligne en termes d'écart de distance. 3,22 mètres sur ce tracé, c'est ce qui séparait en distance les deux pilotes à l'arrivée hier. Vous êtes sûr que c'est pas des centimètres? 0,34 Daniel, vraiment tu penses que ça va descendre à ce point-là? Non voilà, on avait eu un petit débat avant et je suis pas sûr. Avoir raison. Merci Julien. Dans 3 minutes, ça m'étonnerait. La séance de qualification sprint qui va partir. On est dans l'univers Red Bull et on va écouter Max Verstappen, donc à nouveau favori pour peut-être faire le doublé de Paul comme Leclerc avait réalisé à Bakou lors du premier week-end de la saison. Moi je vais rester sur mon 0,4 344. Ton quartier est ravagé, plus rien n'est debout, mairie, commerce, chantier, centre culturel. Salut Wilfried, c'est lamentable. C'est lamentable. On est obligé de parler de McLaren aussi, et pas obligé, on a envie de parler de McLaren parce que la performance de Lando Norris hier était formidable, 4e temps derrière Verstappen et les deux Ferrari, avec la voiture qui compte beaucoup d'évolution, alors que Piastri lui ne les recevra. J'espère que tu n'as pas participé à ce chaos, KD par contre. C'est pas plus compliqué que ça. Rassure-moi. Il y en aura encore plus, c'est-à-dire qu'on va rapporter encore 50% de plus de changements. Mais pour l'instant, ce qui a été amené, c'est-à-dire fond plat, ponton, enfin tout ce qui est amené à chaque fois quand il y a une évolution, ça fonctionne très bien sur la voiture de Norris puisqu'il a fait un magnifique 4e temps. Donc attention de voir pour la course. On sait qu'en qualif pour l'instant la McLaren marche bien. Je referai un live ce soir des événements, comme hier soir. Donc Norris 4e, Piastri 13e. Mais je pousserai peut-être pas jusqu'à 1h du mat cette fois. Qui espérait même faire un petit peu mieux, écoutez-le. Genre minuit et demi quoi. Pas plus. Salut Zach.
it could have been something a little bit more, which would be Non, a pas big trop. three. Then, Un peu quand même, mais pas trop quoi. it's just, you just put it together. But I'm very happy. I think for such limited running this morning, like you said, to understand the car, I think we did a good job with that. I wouldn't say we were able to maybe. Non, mais c'est lamentable ce qui se passe. We anticipated that. Il faut que ça s'arrête. Hein. I'm taking Il pille tout, il dévalise tout, il crame yeah, tout. a good day for us. La c'est qualification bien, du là. sprint va débuter dans moins d'une minute avec toujours une météo incertaine. Les nuages sont là, bien installés sur les montagnes de Styrie. 40% de chance de pluie, mais ça devrait partir sur piste qui séchera rapidement. Julien et Jacques, on vous passe la parole avec bien sûr donc un format réduit. C'est que la deuxième fois de l'histoire de la F1 qu'on a ces qualifs pour le sprint le samedi matin. Oui, la fameuse dénomination shootout que les Anglais affectionnent et que l'on va vivre pour la deuxième fois, c'est vrai, de son histoire, après Bakou il y a quelques semaines. Place donc à cette qualification Salut Xavnik. shootout ici. Juste avant cela, on aura une pensée et on va saluer la mémoire de Bob Fernley, Robert Fernley, qui est décédé à l'âge de 70 ans. On l'a appris hier, vous connaissiez Jacques Villeneuve, vous l'aviez évidemment fréquenté dans les paddocks de Formule 1. On l'avait connu aux commandes de l'écurie Force India Salut Matt le fou. plus récemment, Et avant salut que, Hervé. le Non mais regardez ça. Lawrence Stroll ne rachète cette écurie. Vu chez un commerçant à Tourcoing, ne casse pas mes autres vitrines s'il te plaît. J'en ai besoin pour payer le RSA de ta mère. Les paddocks de Formule 1. Le shootout La violence. Cette séance de qualification qui débute en pneumatique Chais. intermédiaire pour les Mais pilotes. regardez la piste. Là, je Ça va pense pas que durer longtemps. Hein. Non, les pilotes vont vite rentrer, passer de la. Certains ont mis des slicks déjà. Hein. Oui, Certains ont mis oui, des c'est slicks. une Sainz, piste, Leclerc, Russell ont mis des slicks. C'est une piste sèche. Là. Dommage que vu qu'il y a 3 qualifications, C'est le sprinter. Gomme médium et gomme tendre, ça Alors, aurait c'est été un format envisagé. C'est un format effectivement envisagé par Pirelli. surtout sur une piste séchante, ça oui, serait intéressant. En concertation avec la FIA, bien sûr. Allez, c'est parti ce sprint shootout. Il y a des gommes médiums. Qui est plus court que les qualifs normales, on rappelle. Mais est-ce que si la piste a été déclarée mouillée, Ils font n'ont-ils ce qu'ils pas veulent. plus de liberté? C'est ce que je Ça constate, serait- puisque ça les serait un gommes peu médiums, dommage. les gommes médiums normalement doivent être utilisées en Q1 et Q2 du shootout. Alors de la gomme médium, Kevin Magnussen en utilise, mais pour l'ensemble C'est quoi ta des pub autres pilotes en gomme slick, ce sont des pneumatiques tendres. Matt Et le fou. Encore une fois, quelques pilotes. Quelle en est la pub que tu as, intermédiaire, quoi? Albon, Piastri, Sargent. On voit des médiums également chaussés sur la Red Bull. Je pense qu'il y a peut-être des petites Avec erreurs Yoann de dans chez la toi, ah ouais. réglementation. Ils n'avaient pas prévu ça. C'est dommage. Ah ouais. Effectivement, encore une fois, ce shootout qui est une version réduite en durée de la qualification classique, puisqu'on va connaître Non, il une pleut pas. sorte de Q1, Q2 et Q3, mais réduite à 12 minutes, 10 minutes et 8 minutes pour la Q3. Normalement, Q1, Q2 des médiums, Q3 des pneumatiques tendres, mais ça c'est dans... Bah, les et circonstances cramer des sèches. trucs culturels, je vois pas l'intérêt, Et on franchement. voit les marques de pistes C'est vraiment sèches débile. à certains endroits, encore humides à d'autres, notamment dans l'épingle ici au virage numéro 3. Ah d'accord, un film d'horreur, ok. Et ce C'est format du- réduit, évidemment, Jacques Villeneuve laisse moins de temps, moins d'opportunités d'effectuer son tour. Et puis il faut garder de la gomme tendre pour la Q3 de toute façon, pour les pilotes qui vont passer en Q3. Alors, ce qui a évolué sur la Q3, on va écouter Carlos Sainz. Sargent. Carlos Sainz qui connaît un problème. Daniel a copié sur toi pour le prono. Qui a une sensation bizarre, mauvaise sur la pédale de frein. C'est les freins arrière. hein, c'est la- Elle était neuve, même pas encore ouverte. Ah, c'est ça le pire en plus. Chaud. On est en train de suivre la performance d'Esteban Ocon. Pérez est écarté. Je sais pas, je comprends pas les règles. Je crois que si, ils sont obligés. Petite aspiration alors qu'il y a un drapeau jaune dans le troisième secteur. C'est Joe. C'est Guan Yu Zhou qui est parti à la faute. Ah, mais les Alfa Romeo, ils vont pas refaire un drapeau rouge là. La voiture est Comment c'est lancé en plus? Il est où? Alors il est reparti, drapeau vert. Ah, c'est bon. Et du coup Leclerc, ça a coupé son tour. Eh oui, Charles Leclerc. Donc pour cette... Alors voyons Sainz. Voilà, ils sont pas tous en médium en tout cas. Il y en a en soft, il y en a en médium. Ok. Ah oui, l'équipe ne lui répondait pas. Donc ça Oui, veut dire, il répondait attendait. pas, les gars. Oui, par contre, il a plu. Même ce matin, il pleuvait apparemment. Derrière. Ah, ils sont assez Non, 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 contents c'est de pas en faire interne. laisser les pilotes dans l'incertitude. Et là, Carlos Sainz a été obligé de. Tu vois bien que les temps, bon, Je veux bien une info. en intermédiaire, ça serait plutôt une 20, hein. C'est un vrai pas une problème 10, pour hein. la Ferrari. Il reste 8 minutes.
Maintenant, la réglementation a été changée sur cette qualif par rapport au... Oh là, ça comptera pas. Ça comptera pas pour Verstappen. Donc, les pilotes- Ça comptera pas pour Max, le tricheur Max. Max le tricheur. Absolument. Par contre, ils n'ont Tu pas triches, Max. dit, si la piste est déclarée humide, de forcer les gommes médium, apparemment. Ou alors, Le pire, c'est la mairie du secteur où on avait tout pour faire nos démarches administratives. Ah ouais, mais ouais, ils crament les mairies aussi. Verstappen qui lui en pneumatique médium a franchi la ligne, Ouais, mais c'est vous l'avez tragique. constaté, il était les 4 roues au-delà de la ligne blanche avant le dernier virage et le 1.10.201 de Max Verstappen ne devrait pas tenir. Hamilton, record de deuxième secteur, ça c'est intéressant pour lui. Et ils prennent de la marge là sur cette première. Bah il faut prendre de la marge là parce que... changer de piste humide à piste sèche entre Q1 et Q2. Non mais le Pérez hier, il s'est fait 4 fois annuler son temps, excusez-moi, mais c'est trop. En hein. étant considérée comme piste humide, elle le reste jusqu'à la fin de la session. Tant pis pour les gommes alors. Bah elle est pas humide, enfin elle est un peu humide, mais ça roule en slick, carrément là. De Nick De Vries, ça y est, le temps de Verstappen a été retiré et le 360. Eh oui, les pneus n'étaient pas prêts, dit Guan Yu Zhou, il s'en plaignait déjà hier. Oh là là, mais... D'avoir des pneus. T'as qu'à savoir rouler, puis voilà. Alors Verstappen, temps effacé. Il Ah, est contraint ça, c'est de bien, refaire un tour, c'est ce qu'il vient de faire, toujours sur sa Ah merde, à nouveau le meilleur il a refait un battu temps. par Yuki Tsunoda. Tsunoda premier. Une 8 What? 451 pour Yuki Tsunoda. Les Alpha Tauri se réveillent. et se Qu'est-ce qu'il réveillent fait dans Yuki ces quoi? conditions. Et Russell qui se réveille, incroyable. Les temps vont tomber, Jacques Ah, Villeneuve. chaque tour, donc là c'est important d'avoir les batteries chargées et la gomme en température dans la dernière minute. Eh oui, ce sont les derniers instants de la session qui vont. Il va y avoir des surprises, je le sens. Il va y avoir des surprises dans cette qualif sprint. Drapeau jaune encore, c'est bon, c'est fini. Vous le voyez tout en bas du classement à gauche car il a un problème de frein. Oula, Sainz, ça part mal hein, quand même là. La saison hier que les deux Ferrari étaient dans le top 3 des qualifications, mais là pour l'instant on en a une en perdition. Ouais, joli clip pour Alonso, là c'est dommage, il reste 6 minutes, ce serait dommage qu'il parte dernier dans cette course Sainz. En plus il est compétitif sur cette piste. Norris le meilleur temps en 1.7.755. Ah, Pérez, temps effacé. De toute façon, c'est pas surprenant, c'est Ah, mais c'est une blague. aujourd'hui. Hier, oui. Mais ça fait 5. 5 en hier. Le temps de Sargent également. Ah putain. Je pensais qu'après hier, il Bah c'est parce que c'est un peu humide Zach, c'est pour ça. Et la trajectoire est sèche mais faut pas aller... Enfin, non, on sait lesquels et pas partout, elle est pas sèche partout en vrai en plus. Mais ça va s'assécher au fur et à mesure qu'ils vont aller Premier rang hier, aucun dans la séance, piste voilà. pour Ça va Charles sécher le Leclerc. circuit et puis il a le voilà. droit de s'asseoir dans la dernière rangée s'il veut. Il aura une gommette. À mon avis la piste va sécher au fur et à mesure. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire, ouais, du coup. Leclerc 7ème temps, attention au 7ème temps qui est à 8 dixièmes du temps de Norris. Gomme médium. Comme médium à l'instant. Ouais, Pérez, c'est un sketch humain, lui. On enlève les gommes Pardon, mettre des George gommes Russell. médium, c'est... Non, bah non, Xav, ah bah, parce que voilà, parce que ça touche Red Bull, alors tu te plains, mais non, désolé. Les track limits, ça doit être respecté, hein. Au bout d'un moment, je suis désolé, hein. Tout le monde le respecte sauf Red Bull. Bon, il a pas que, hein, mais bon. C'est toujours, surtout Pérez, hein. Putain, lui, il arrive pas à les respecter, en fait. Hein. Non, je suis désolé, ils ont qu'à se forcer à respecter. Mercedes n'a pas de problème avec les track limits. Ferrari, pas trop non plus, au final. Il y a que Red Bull, hein. Et le record du premier secteur, c'est Sargent. Salut, Anis. Mais là, d'être en gomme médium, c'est pas mal, puisqu'il faut aligner les tours. C'est peut-être mieux la gomme médium que la gomme tendre. Attention, Sergio se réveille. Va-t-il dépasser encore la limite? Cette gomme médium fonctionnait bien, même s'il y a de la dégradation ici. Non, ça va, là. Il est dans les clous. De la sortie hors piste, Verstappen battu par Pérez. Oh là là, Sergio, premier. Pneumatique tendre pour Pérez, en pneumatique médium pour Max Verstappen. Albon est troisième encore. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est vite ici, Norris. Ouais, mais il a perdu un petit peu le train avant là, de sa McLaren. En tout cas, très satisfait Lando Norris. Déjà plus que 3 minutes dans cette séance. Je rappelle que chez McLaren, il est le seul à en bénéficier ce week-end. Je supporte Ferrari, moi c'est Mercedes. Et Hamilton, premier, si son tour n'est pas annulé, il faut attendre un peu. Oui, non, je pense pas, j'ai vu que... Il avait pas pris de... Il avait enfin pris de la marge au dernier virage, du coup. Bravo. Il était temps. Salut Balian.
peut-être Russell qui a fait le bon choix là. Albon, ouais, il est impressionnant. Hein. Mais Sargent est P3, attention. Attention, Lewis qui arrive. Troisième, bon. Il est devant les Williams, bravo. Bravo, bravo. Alors dans ces conditions, les écarts sont beaucoup plus importants qu'hier. Et la piste change, ce n'est pas terminé là. Dans 3 minutes, les chronos vont à nouveau chuter. Ah, La gêne manifeste là. de qui c'était? C'était une Ferrari. Et la Ferrari de Leclerc. Ah, donc ça, il y aura une pénalité. Charles Leclerc, pénalité. Putain, mais ils arrêtent, c'est des Ferrari, ils arrêtent pas de gêner les gens en fait. Ils le font pas exprès, hein, c'est ça le pire, mais Oui, c'était la chaque Ferrari fois ça de tombe sur eux quoi. Leclerc. Ah mince. C'est quand même tragique. De toute façon, une pénalité, ça ne serait que pour la course de sprint et non pas pour la course de demain. Puisqu'aujourd'hui, Oui, ce c'est serait une pour cet journée après-midi. à part. Alors Sainz, il y a un problème de frein. Apparemment, d'après ce qu'il disait tout à l'heure là. Donc ça pue pour lui. Hein. Deuxième et quatrième rang maintenant. Il va finir dernier, puis voilà. Il reste 2 minutes pour l'instant. Leclerc est dans la zone rouge comme Bottas et Joe. Hamilton le plus rapide. Et on renvoie dès que possible maintenant. Ah bah non, il repart. Regardez, Oh, ouais, mais alors dis donc, il va pas falloir qu'il se rate. Hein. Ça peut amener... Il va pas falloir qu'il se rate, il va avoir une seule tentative, hein, Sainz. Hein. il se dépêche là, Sainz. Hein. Il reste 1 minute 40. Ah ouais, là, ouais, ça va être chaud. Hein. Putain. De mettre un tour en banque. Ouais, et c'est un tour, il va falloir qu'il soit à l'attaque dans son tour de chauffe. Lewis premier devant Alonso. Il se rappelle Incroyable. du premier virage. Et on l'a vu, les gommes ne sont pas si faciles à chauffer aujourd'hui. Et non, les températures sont faibles. 23 degrés au sol. Il reste 1 minute 15 maintenant. Hamilton vient de perdre un tour. Le 1.6.624 va être effacé malheureusement. Terrible, Hamilton, le tricheur. Il va retourner loin. Parce De que- toute façon, j'arrête pas de le dire, il a volé tous ses titres, Lewis. Oui, oui, il était non, 12e, ça y est, il est retombé, Lewis Hamilton au 10e rang. Oh là 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 là. Norris à nouveau le plus rapide devant Fernando Alonso, Tsunoda 3e. Cette première partie de qualification est dingue. On lui demande de faire encore un tour de chauffe, Carlos Sainz, alors que lui voudrait s'élancer. Bah, tour de chauffe, il a pas le temps, les gars. Où Carlos Sainz, il est là, non, c'est maintenant qu'il a C'est son temps. tout de Et masse. c'est bon, il a le champ libre devant lui. Il a pas le temps de faire un tour de chauffe, hein. Faut qu'il fasse un tour chrono, il peut pas sinon. C'est d'éventuellement risqué, se un qualifier. drapeau Et jaune. regardez où est Leclerc. Leclerc est 16e, faut Oh pas là qu'il là, soit plus gêné. attention à la pénalité. L'éventuelle pénalité, absolument. Ce sera étudié après la séance de qualification, le cas Piastri-Leclerc. Là, il faut aller au bout, Charles Leclerc, parce que pour l'instant, à quelques secondes de la fin de cette session, il n'est pas encore qualifié pour la Q2. Et là, on parle du pilote qui est en première ligne pour demain. Absolument. Et là, il faut bien rester dans les limites de piste. C'est fait, il va s'en sortir. Charles Leclerc, 8e temps. C'est Hamilton, pas 14e. extraordinaire, oui. Lewis, allô Lewis, allô. En plus, n'améliore pas son premier secteur. Ça devient chaud. Bottas juste derrière Hamilton. Il aurait pu Allô emmener Hamilton encore plus bas dans le classement. Hülkenberg 2e. Verstappen vient de signer le meilleur temps dans ce shootout et dans Et cette Sainz, il est Q1. rapide. Sainz, il est très rapide. Et S'il ne record se de loupe points. Mais attention au dernier virage, Sainz. Hein. On monte au 7e rang. Les pilotes sont en train de prendre le drapeau à Daniel. attention. Oh, il est sur la ligne. Oui. Oh, là aussi, ça passe pour Carlos Ça devrait Sainz. passer pour Sainz. Il va aller chercher le meilleur temps. Une Il a eu 687. chaud. Ah, il a eu très très chaud. Une seule tentative après ses problèmes de frein. Et il vient placer la Ferrari. Allô Lewis, urgence. Hamilton, c'est mort. Hamilton 19e. Non, c'est mort. Il a levé le pied. Oh non. Quel Putain. moment, Il a lâché. C'est fini pour Hamilton. Il a lâché. Il est 19e. Il va pas Oh passer là là. Lewis Hamilton. C'est pas possible. Pour une Il est sérieux là? Pour une largesse de piste qui lui vaut un chrono effacé. Et ça ne va pas passer pour Lewis Hamilton. Oh, c'est dur là. Ah oui, c'est terrible parce Ah ouais, il se réjouit, hein, Villeneuve, hein, du coup. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein. Dommage, Lewis, hein. Ah, c'est dur, hein. De la course sprint de cet après-midi. Ah ouais, non, il gère pas, putain. Aussi. Mais oui, et regardez qu'il y a eu très chaud aussi. C'est Leclerc, 15e, Oh là là. Charles Leclerc, le dernier qualifié. La fin d'Hamilton, ça y est. Un millième de seconde. Il est finito, Lewis. On va redire, ils vont tous redire. Il est fini, votre Lewis Hamilton. Il n'a plus aucun talent. S'il est out, oui,
il est out, mais en plus il est 19ème. Alors 18ème parce que Sargent vient de voir son chrono effacé. Donc dernière ligne, Bottas Sargent. Mais Hamilton partira 18ème cet après-midi dans cette course sprint. Bon, après, voilà, c'est que la course sprint, j'ai envie de dire. C'est pas non plus une catastrophe. Heureusement que c'est pas la course normale, quoi. Il part dernier, quoi. De seconde, Leclerc est le dernier qualifié pour la Q2. C'est passé, alors très très proche. Celui qu'on pensait le plus en danger chez Ferrari, c'était Carlos Sainz qui finalement signe le meilleur temps. Leclerc 15ème, hein, c'était limite aussi. Hein. Il peut dire merci à Lewis. Hein. Finito Hamilton. Ah là là. Alors, George Russell, on n'a pas entendu ça. On vous en peut plus de vous. Hein. Les haters là. Les limites de piste. Ah oui, là il y avait petit survirage. Pas grand chose dans l'inscription. Dommage, il était facilement coûte cher dedans. celui-là, il coûte très très cher ce petit survirage de Lewis Hamilton. Et Verstappen qui se plaint de Lewis Hamilton l'ayant... Mais ferme ta gueule toi, le Max là, oh là là. En plus, sur son dernier tour. Imaginez Lewis. C'est un con ce Lewis. Dis Max. Ah, tête à claque hein. George Russell au freinage au numéro 3, bah ça n'a pas freiné. Russell, ouais mais il lui a mis combien hier dans les qualifs hier, tu vois. Russell lui met 0,65 sur un tour. Et du coup Stroll il met combien à Alonso pour l'instant Hervé. Parce que là il est devant hein. Stroll aussi hein. Bizarre hein. Et hier aussi il était devant. Les SP3 et P6, putain oui. Le délire. Alors Franck, qu'est-ce que vous retenez? Leclerc qui a eu chaud, le meilleur temps de Sainz, Hamilton éliminé. Espèce de gros débile d'Hervé. Si t'étais intelligent, tu saurais que son temps a été éliminé. Son meilleur temps à Lewis. Il lui met pas 65 centièmes à la régulière. C'est juste que là, c'était pas son meilleur temps à Lewis. Mais tu es trop bête pour le comprendre, ça, Hervé. Tu as un QI négatif. On va t'excuser. Max est qualifié, c'est bon, Max se plaint trop. Oui. Salut à toi. Alors, petite précision, la FIA hier nous a dit que les... De toute façon, pour marquer 2-3 points, j'ai envie de dire, c'est pas la mer à boire, hein, c'est pas une catastrophe, hein, ça, il va s'en remettre. Hein. L'important, c'est qu'il parte plutôt bien pour dimanche, tu vois. Des chronos annulés. Et puis les pneus, hein, on avait dit Q1 obligatoire en médium, Q2 également. Pirelli a décidé avec la FIA que comme la piste était humide, et ben ça cassait cette chose. On passait on pouvait mettre des tendres puisque la piste était officiellement annoncée humide. Est-ce qu'elle le sera tout à l'heure pour la course de Formule 2? On verra. Mais hier, il faudrait mettre un mur juste après le vibreur. Bah oui, il y aura plus de problème là du coup. Hein. Qui a réalisé le meilleur temps et qui partira. Tib est dégoûté, Hamilton est éliminé et ban. C'est moi qui rend avec un QI négatif. Putain, tu sais pas écrire en plus quoi. Pourquoi tu continues de répondre à Hervé? Je sais pas. Parce qu'il est énervant en fait. Deux vraies petites pépites là qui vont rentrer sur la Formule 1 d'ici pas longtemps, en tous les cas on l'espère. Mais ça marche, regardez, il est heureux le jeune. Mais évidemment que tu prends parce que tu provoques tout le temps en fait. Et tu dis de la merde. Donc t'es con. C'est comme ça, après on peut rien pour toi. Hein. T'es quelqu'un de pas intelligent en fait, de bête. De stupide, je dirais même. Lens a dû avoir les oreilles qui sifflaient ces derniers jours, alors il sort des chronos intéressants. Ouais, peut-être que son père lui a remonté les bretelles du coup. On était perfo, je me sentais bien. Donc non, pas forcément plus difficile, on va dire qu'il fallait faire la même chose que j'ai fait à Jeddah, pousser forcément, fort comme à chaque fois, mais la voiture était bien aussi. Et à la fin, à chaque fois que je passais la ligne depuis ce matin, c'était devant, donc non, c'est top. Allez, les voitures sont prêtes. Il n'y a pas de brûler ou c'est con. Ah, clairement, on a déjà vécu un très bon moment et Jacques Villeneuve, le phénomène de piste qui... Si tu veux progresser dans le Twitch game, il ne faut pas dire aux viewers qui sont stupides. Bon allez. Bon allez, là c'est trop là. Tu vas dégager définitivement toi. Ah là là, allez. Vous venez de dire adieu à Hervé là. C'est dommage hein.
cm pour faire Les plaisir. youtubeurs comme Hydro Extral se moquent d'Hamilton. C'est terrible ça. Comparaison avec la qualif d'hier. Bon, après, lui, Hydro, il peut parler avec Ferrari. Bon, 6,2 cm. pour une fois qu'il peut se moquer d'Hamilton, j'ai envie de dire. D'écart C'est énervant, entre ça, hein. la voiture de Charles Leclerc et de Guan Yu Zhou. Bah, c'est énervant Allez, pour Guan Yu Zhou. adieu, Et Hervé. c'est un petit coup de chaud pour Charles Leclerc. Merci pour Les tout. monoplaces font quasiment 6 mètres de long. Tu nous manqueras pas. Bien en mètres. Eh bien, 6 cm à- Tu étais fidèle au moins. C'est très faible, mais ça Adieu reste définitif, que hein, c'est Charles bon. Leclerc soit qualifié. C'est peut-être la bonne Non, étape perme, pour Leclerc perme. sur ce tracé qu'il affectionne et sur Il le sert à tracé rien, qui ce s'est mec. imposé pour la dernière C'est un fois déchet humain, l'an quoi. dernier, ici même. Peut-être un signe, voyons si dans cette S. J'ai assez toléré. Je pense que on a été assez patient avec lui. En tout cas, c'est reparti donc maintenant pour 10 minutes. Donc, bon. 12 minutes habituellement pour la Q2, 10 minutes Si, def. légèrement raccourci du shootout. Et la piste qui va donc continuer. Le nombre Les pilotes de qui vont ban essayer de 600 secondes qu'il a eu, de passer une douzaine je les compte même plus, hein, de honnêtement. il le Au bout d'un moment, stop, quoi. mieux dans ces Surtout conditions. comment chauffer, Non, mais non, allez, arrêtez. Vous allez m'énerver sinon. Et tranquillement, les petites zones- Il en a eu combien des dernières chances? Combien de 600 secondes il a eu? Arrêtez un peu là. Carlos Sainz donc s'est montré le plus rapide de la SQ1. En plus de ça, oui, macroniste. Mais si c'était que ça encore, ça irait. Après, on a moqué conjointement Perez pour être à hier. C'est le droit de le faire pour Hamilton. Il reste une Mercedes. Bah oui, mais Hamilton, il n'y en a eu qu'une seule. Hein. Pour le coup, bon, pas de bol, c'était celle qui était moins bien placée. Ça ne lui était arrivé qu'une seule fois en 6 ans ces dernières années. Imaginez-vous de se faire éliminer dès la première partie des qualifications. Fais un sondage au moins un type, pense à nous. Non, mais je m'en fous, c'est la dictature ici. Mais c'est Voilà. donc la deuxième fois Je vais amener la BRI, moi aussi, là. que Lewis Les blindés, là. chute Allez, dès la dictature première sur Twitch. séance de qualification. Couvre-feu, voilà. Pour Perez, hein, sur une, Ah oui. sur une sortie légèrement. Salut Mimolette. Donc il va s'en vouloir parce que le rythme y était. Et Verstappen, Moi, il retrouve le Captain Bottas, c'est vrai. Bottas aussi, ouais, du coup. la Q2 et la Q3. Bon, lui, il est en Alfa Romeo. C'est pas la même chose. Lewis Hamilton que l'on voit justement en double fenêtre ici sur les images. Kim Jong-un. Ça va et toi, D'Angelo? Pas être heureux, là, à cet instant de C'est quoi les écarts? Bah là pour l'instant c'est 424 millièmes de seconde. Non, 424 secondes plutôt. Ça arrive. Ils sont en Q2 là. Ça a l'air facile hein, depuis la monoplace, depuis le 4. Ça a l'air facile. Bah oui, c'est une Red Bull du coup. Normal que c'est facile, hein. Effectivement, ce tour que l'on a suivi Jacques. et qui le crédite d'un 1.05 624, ça va déjà beaucoup plus vite que dans la première partie des qualifs. Verstappen, Norris, Ocon, très en confiance, hein, Lando Norris. On est évidemment heureux pour lui, pour l'écurie McLaren, que ces nouveautés semblent fonctionner d'entrée de jeu. Loin, Perez, loin, mais je crois que c'est de la gomme usée de sa première séance, j'imagine. Sergio Perez qui est en piste avec des pneus rodés absolument de la première On partie. peut pas avoir deux Merco qui font une bonne qualif. Non, c'est impossible dans cette équipe apparemment. Avec des gommes usées. C'est impossible. Et Fernando Alonso, Il y en a une qui chie à chaque fois, quoi. Qui vient se positionner au deuxième rang. Lance Stroll au quatrième. Lance Stroll très en verve aussi hier sur ce tracé piste sèche. Il avait devancé en qualification son coéquipier. Lance Stroll, rappelons-le. Bon après encore une fois voilà, c'est une course sprint. Fernando Alonso partira septième. Les 8 points personne les aura à part Verstappen du coup. 10, Voilà. deuxième position. À la limite il aurait pu jouer 4 ou 5 points, même pas. Pff, et encore ça aurait été dur. Hein. Donc c'est pour gagner 4 ou 5 points. Redoutable. Huitième C'est pas non plus qualifié un dramatique, il faut relativiser les gars. Faut relativiser. Il s'en sort bien ici avec sa Williams, il profite bien des longues lignes droites. Par contre oui, s'il avait fait ça hier, là, ça aurait été catastrophique, hein, clairement. Ces gommes ont très peu de tours. Est-ce que ce qu'il a vécu Jacques Villeneuve en Q1 peut avoir un effet libératoire, se dire Ah, ça lui a eu Parce que dépasser ici, mine de rien, c'est pas simple. Hein. que finalement maintenant Même sur une course entière, pour remonter, faut y aller quand même. Hein. Oui, un petit coup d'adrénaline et ça lui donne de l'énergie là parce qu'il il est rapide hein, avec des sa petits gomme.
Ah, Russell, bah ouais, voilà, quand on disait qu'il y a des problèmes pour Mercedes, encore Russell a des problèmes là. Lié au circuit de freinage de sa monoplace, on est en train de Génial. Pour Mercedes, il reste 5 minutes, 3 minutes avant de remettre en marche le moteur. Donc oui, il va falloir se dépêcher. Le sprint va être chaotique. Bah, faut voir s'il pleut ou pas. Système de freinage Déjà. avant de George Russell, et on est en train d'essayer de réorganiser et de réaccrocher tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche de l'écart peut-être. Qu'est-ce qui se passe pour cet AlphaTauri? 15e et 18e. Alors il reste 5 minutes, Yuki Tsunoda prend de la marge, derrière lui il a Alex Albon qui arrive sur lui, donc il faut vite qu'il accélère, voilà. Albon a ralenti aussi. Et c'est parti. Sainz est en forme ce week-end. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Dans les temps, Nico Hülkenberg de Alex Bah, il était temps, Albon hein, essayait de se qu'il se qualifier réveille lui aussi. dans la SQ3. Mais ça va être serré et c'est Leclerc qui a pas de marge là. Il en avait déjà quasiment plus. Ah, trop large Hülkenberg. Dommage, je pense que son temps ne comptera pas. Ouais, dommage pour lui. Ah, et on apprend la mauvaise nouvelle chez Mercedes, il ne roulera pas. Oh là là. George Russell qui connaît un Bon bah voilà. et qui va, Oh putain la vache, la qualif de merde pour Mercedes. Colonne de direction. Oui, problème hydraulique nécessitant. C'est une blague. Oh là là. Putain, 15 et 18 quoi. George Russell qui va. Oh dur. Eh bien, c'est une très Dur, bonne dur, dur. entame de samedi pour Mercedes. Dur là quand même hein. Cet après-midi, et Lewis Hamilton 18e. Là, c'est le samedi noir pour l'instant chez Mercedes. Bon bah au moins ils feront le spectacle tout à l'heure. Ils vont essayer de remonter le plus vite possible pour les... Je sais pas combien il y aura de tours, 20 peut-être. Sur Canal Plus Sport, 20, 22? sprint, Je sais pas. 100 km, très court, pas d'arrêt au stand sauf problème. Et évidemment, Je il faut quitte. déjà travailler au plus vite chez George Russell. Bah il faut pas quitter pour ça après. On va regarder la fin quand même. Dans les conditions de respect du parc fermé, cette monoplace, mais on ne l'enverra pas plus haut que 15e sur la grille tout à l'heure. Imagine les événements de Silverstone ne marchent pas, ce serait Samedi terrible. à oublier pour Mercedes. Alors, Ouais, 3 ça serait terrible. minutes, et on est sur un Je tour de pense qu'elles vont, surprise pour Charles Leclerc. faire progresser la voiture quand même les Evo. Après de là à jouer la victoire je pense pas mais... Il a mis la gomme neuve. C'est pas simple hein, depuis le début de cette Non, séance non, de non. qualification À pour voir. Charles Leclerc. Il a peut-être mis sa gomme neuve prévue pour Q1. Alors Leclerc qui reprend la piste, non avec Prends la voiture de Lewis. information Pirelli avec des pneus rodés. Ça va être dur. Ça va être... Tsunoda, Mais c'est une merde Hervé, t'es une grosse merde Hervé. pour l'instant, serait le dernier. Ah, en fait, et KD il te kiffe hein. Je pense qu'il veut se marier avec toi en vrai. Potentiellement encore grandir. Hervé il te kiffe. Il fait, je sais pas ce que tu lui as fait mais il est amoureux de toi je pense. Il va atteindre son chrono, Magnussen. Et oui, regardez, deuxième temps. Magnussen P2 quoi. 5,730. Kevin Magnussen qui remonte donc au deuxième rang maintenant avec de la gomme neuve, absolument. Hervé, neuve. mais Hervé le truc c'est qu'il a pas de vie en fait. Il passe son temps sur des streams et pas que sur les miens. Il est sur plein de streams différents en fait. Piégé. Albon est pour Et l'instant c'est assez triste pour lui. Hein. C'est assez triste. 33 millième, et on attend bien sûr que Leclerc entame un dernier tour. C'est bénéf pour les écuries du midfield. Oui, c'est sûr. Pour lui, La gomme usée est pareil pour Gasly. Les fans de Mercedes vont devoir se rabattre sur Fernando. Leclerc, Non, on s'en branle en fait de Fernando. Pour être honnête, alors, le temps de Clairement. Debris est effacé. Ça ne change pas grand chose. t'es une merde Hervé comme au niveau de Mercourt. Ah, À la grille. Le temps Matt le fou qui dit les termes. Dernière opportunité d'aller se qualifier. Faut Hervé, j'ai une sœur si tu veux, elle a une pelle. Pour l'enterrer, c'est ça? l'épingle aussi. Ouh là 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 là. Charles Leclerc va falloir. Ouais, on s'en branle un peu de Fernando, j'avoue que là... Parfait, là. C'est le cadet de nos soucis. Hein. En plus, votre Fernando, pour être honnête, il est pas en forme. Enfin, l'écurie n'est pas en forme sur ce circuit. Plein de monde devant lui, regardez. Oh, Charles Leclerc, qui a plein de monde devant lui. Oh là là, que ça se complique pour Charles Leclerc là. Ouais, il ferait mieux de lever le pied, recharger ses batteries et s'élancer à nouveau parce que ça. Mais on l'a tellement banni, Hervé. Je compte même plus les bans, quoi. Oui, mais de toute façon, il est. Regardez, Non, non, regardez. non, là ça passe pas. Pour l'instant ça passe pas. Type veut pas me unban alors que tout le chat me défend. Tout le chat, carrément, quoi. Le mec... Oh, Calme le jeu très vite. Ah, il va continuer sur un deuxième tour. s'il Sainz lui reste de le la plus batterie. rapide. quelle victime, ce mec. Incroyable. Il faut en enchaîner un deuxième. Sainz le plus rapide en 1.5.4. Premier ou dernier, il faut soutenir son équipe quoi qu'il arrive. Oui. Alors, c'est un tour de chauffe. Allez, il en Ah, met le tour de Verstappen effacé. Bon, il est troisième, ça va. Grosse attaque là. avec- Ça va, il se qualifiera quand même, dommage. Verstappen, le temps de Verstappen
être effacé? Oui. Oui, absolument. Ça le renvoie 3e. Ça met... Ça Pourquoi change pas Leclerc est grand-chose. remonté à la 11e position? On a dû enlever un temps à quelqu'un Tsunoda. Tsunoda, temps effacé. temps enlevé. Ça ne fait pas rentrer Leclerc dans la zone de qualification pour l'instant. Et c'est Meilleur premier secteur, oui. C'est mieux que tout à l'heure. Virage 4. Là aussi, il a pris une certaine marge. Il doit rester de l'eau dans les vibreurs. Et oui, Hydro. Surtout, il va falloir qu'il attaque. Après, Sainz c'est premier, donc bon. Fin du deuxième secteur maintenant. Il doit se réjouir de ça. Ouais, il est en avance de 3 dixièmes sur le chrono d'Albon. Pas énorme. Le chrono est arrivé à... Il anime le chat, je m'en fous. Ouais, mais il anime de façon négative en fait. Donc je préfère qu'il anime rien du tout finalement. Bien tenu Sortir large. dans les limites du circuit. Oh, ça a été Oh non, il a juste. tenu, il a tenu. Oh, oh, oh. C'était très juste. Non, je le débannirai pas, hein. Leclerc avec le N'insistez pas, hein, ça sert à rien. Là aussi, hein, on joue avec le feu. Norris 5e au passage de la ligne, quelques instants après Leclerc. On est avec Lance Stroll dans les derniers instants. Le Canadien pour l'instant 9e. Alors, on arrive sur la fin de cette qualif. Pour l'instant, la dernière place qualificative. Verstappen refait un chrono en pneumatique tendre. 1.53 meilleur temps. Stroll 9e améliore son temps mais pas sa position. Et Albon, il a fait le même chrono qu'Hülkenberg mais juste après lui. Tsunoda améliore son chrono mais reste 12e. J'ai mis 4.4 au... Non, 344 à la pole. On en est un peu loin pour l'instant. Fait chier, putain. Très bizarre, oui. Bon, en tout cas, ça ne change pas le fait qu'Alex Albon n'est pas qualifié pour 61 millième. Pierre Gasly, Oui, il ça n'a ne pas passe qualifié pas sa non plus. voiture, c'est dommage pour Williams. Oui, c'est vrai. Ça ne passe pas malheureusement pour Pierre Gasly, le pilote français qui hier avait réussi à se hisser au 9e rang dans la dernière partie des qualifications pour le Grand Prix demain. Ne passe pas malheureusement le cut et le cap de la SQ2 aujourd'hui. 12e temps pour Pierre Gasly. Les deux Alpha Tauri de Yuki Tsunoda et de Nick De Vries partiront cet après-midi. 13e et 14e. Terrible. Pierre Gasly a l'air fou de rage. On a sûrement manqué quelque chose. Il est parti en gomme usée. Hein. Voilà. Pierre Gasly Ne ressortirait pas des stands. s'est fait baiser par Alpine. Étonnant. 15e, la Mercedes de Russell, 18e celle de Lewis Hamilton. Ça c'est la grille de cet après-midi qu'on est en train d'établir et beaucoup de colère dans la monoplace de Pierre Gasly. On l'entendra d'ici quelques minutes à la radio déjà maintenant. Oui, nous sommes d'accord. D'accord, il y a des bips, des insultes. Ça veut tout dire, je crois. Hein. Le moindre mot de Pierre Gasly a dû être couvert d'un bip, donc ça vous laisse imaginer l'énorme colère de Pierre Gasly. On n'a pas encore compris ce qui s'est Je vais passé. choisir On va peut-être en avoir une réponse ou Le un mec, morceau juste de par réponse rapport au perf de la F1, il vend sa voiture. Waouh! Nico Hülkenberg qui est C'est quoi ça? Un morceau de réponse maintenant là, c'est oh purée. Nico Hülkenberg Attendez. qui a les réponses ou un morceau de réponse maintenant là, c'est oh purée. Il a roulé sur une roue. Roulé sur son propre pneumatique. C'est beau ça. Le pneu, regardez avant gauche, c'est ce pneu qu'il va accrocher Nico. Yo! C'est moins spectaculaire de Ça, l'onboard, c'est mais... ça. Ah oui, très dangereux. Le mécanicien avait laissé la gomme là. Yuki Tsunoda, C'était léger, mais ouais, je pensais qu'il était dans les limites, peut-être ici. ça, il est assis très bas dans sa monoplace. Il a peut-être un peu de mal à voir. Alors là, à l'œil nu sur la caméra embarquée, on aurait pu penser qu'il était à l'intérieur des limites. Non, et là, non, regardez, il est là, ici, largement au il n'y est large. plus. Ouais. Il n'y est plus, Yuki Tsunoda. Il fait partie des pilotes éliminés, on l'a dit. Gasly, c'est quand même pas terrible. Il se fait baiser souvent aussi, hein. Gasly, bon... bazar dans les derniers instants. Ah oui, non, personne n'a pu bien C'est pas trop de sa faute non plus, hein. Tentative. Et ici, Le truc, c'est que certains d'entre vous, vous regardez les perfs brutes et vous cherchez pas d'explication pourquoi ça s'est passé comme ça, en fait. mais du coup, C'est ce que je reproche à certains fans de F1. Ils cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, en fait, et c'est un peu dommage. Il faudrait peut-être analyser pourquoi il s'est passé ça, et voilà. Gasly, là, il s'est encore fait baiser par le trafic et par Alpine. Tout simplement. C'est Gasly qui est pris au piège et qui s'élancera 12e tout à l'heure, Laurent. Après, hier, il s'est qualifié devant Ocon, hein, pour le coup. Toutes les semaines, Franck, quel que soit le circuit, des problèmes de trafic, il y a juste peut-être trop de voitures sur des circuits, surtout quand c'est court. Hier, finalement, ça s'était bien passé globalement. Voilà, Pierre Gasly est piégé, il est dehors en Q2 alors que Ocon continue avec le troisième temps. C'est le scénario inverse de ce qui s'est passé hier chez Alpine. Bah ouais. Mais Ocon, je crois qu'il a mis un train de pneu neuf, tout simplement. Donc, Et en même temps, c'est tellement serré dans le midfield que, au final, l'erreur se paye cash. Mais oui. C'est un peu compliqué à enlever. Sinon, Ouais, pas sûr qu'il va être nul, hein. Vu la grille, honnêtement, mettre le fou, pas sûr. On va peut-être avoir un peu de remontada et tout, tu vois. Ça devient compliqué, il faut mieux essayer d'assurer le truc en mettant des pneus. Je sais pas combien de tours, hein.
Faudrait que je regarde. C'est un tiers de la durée de la course, donc ça doit être 23-24 courses, 24 tours je pense. D'avoir tous ces pneus. Un truc comme ça. Il y a aussi, Julien l'a évoqué, le samedi noir pour l'instant des Mercedes. Alors, c'est pas la course principale, il n'y a que 8 points à gagner pour le vainqueur cet après-midi, il n'y a que les 8 premiers qui marquent. Mais quand même, avoir Hamilton éliminé en Q1 et puis Russell en panne en Q2, ça va être compliqué de grappiller même quelques unités cet après-midi. Ouais, ça va être compliqué d'apprendre quelque chose même sur la journée. À moins qu'il pleuve cet après-midi, ça leur permettra au moins de s'essayer à cet exercice si jamais demain il pleut. Mais là, c'est vraiment pas de chance entre hier et aujourd'hui. C'est vrai que les voitures étaient en parc fermé, donc on n'a pas pu les toucher. Donc c'est tombé coup sur coup. Hamilton ce matin, tout à l'heure, se sont trompés sur la stratégie. Et puis là, on a un vrai problème avec la voiture. Heureusement que ça arrive maintenant et pas cet après-midi. Les pilotes Mercedes qui auront donc quand même pas mal de choses à faire. On écoutera bien sûr leur réaction tout à l'heure avec Margot Lafitte avant cette course sprint. Margot qu'on retrouvera bien sûr aussi demain pour la grille, le Grand Prix, Formula One. Et après Formula One, on vous proposera un programme inédit où Olivier Panis, qui a été d'ailleurs le coéquipier de Jacques Villeneuve chez BAR, racontera sa carrière. Voici un petit extrait avec globalement le bilan d'Olivier Panis qui a fait 10 ans de Formule 1. Ponctué bien sûr par une célèbre victoire au Grand Prix de Monaco. Quasiment 20 ans après votre dernier Grand Prix, que retenez-vous de votre carrière en Formule 1 ? Oh, je retiens que des moments fantastiques. Quand on est un jeune et qu'on a eu la chance de pouvoir accéder à ce niveau et de profiter de ces 10 ans en plus, après 2 ans de plus comme pilote de réserve encore chez Toyota et d'essai, c'est une chance inouïe pour un jeune comme moi en tout cas, et c'est que des bons souvenirs, même si j'aurais voulu être champion du monde, gagner plus de courses évidemment, mais c'est que des bons souvenirs, c'est que des trucs incroyables. Et Olivier Panis qui a marqué quand même l'histoire du sport automobile français. Allez, Pérez est déjà prêt à y aller, Julien et Jacques. La Q3 commence, une Q3 raccourcie par rapport à une qualification traditionnelle. Et oui, 8 minutes maintenant à venir contre 10 habituellement. La SQ3, S pour shootout. On vous donne les termes évidemment liés à ces nouveaux formats que l'on découvre. Alors pas ce week-end totalement puisqu'on l'a vécu déjà à Bakou il y a quelques semaines. Statistiques à vous donner. La dernière fois, en tout cas en 11 ans, en 11 années, c'est la deuxième fois seulement que les Mercedes, qu'au moins une des deux Mercedes n'atteint pas la Q3. Même si on parle de qualification classique et conventionnelle, c'est vous dire si le phénomène est rare de voir deux Mercedes éliminés avant le stade de la Q3. Alors que l'on revoit la fumée derrière le moteur, la sortie d'échappement de Max Verstappen. Excusez-moi, mais Hülkenberg risque d'avoir une pénalité, unsafe release. Oui, mais les temps, enfin, ils sont là, les temps. Eline, je cache rien, regarde. Sergio Pérez. C'est juste, attends, non. Tu rates rien, regarde. Il l'a rallumé. Tu vois ? C'est le rallumage, j'imagine. Vous l'avez pris pour un poil à mazout ou quoi son moteur C'est quoi l'écart entre Verstappen et Gasly ? C'était marqué. Du coup là c'est plus le cas, mais. Ah oui, il est sorti. C'est marqué sur live timing les gars quand même. Et les filles. Il la tombe très très vite. Oui. Allez, c'est parti pour un bon tour de manivelle ici dans ces 8 dernières. Gasly il se fait manger juste parce qu'il ne sait pas s'affirmer. Quand même, CP on écrase. Wow, il se fait manger, c'est vite dit quand même. Hein. À l'issue de ces dernières minutes de roulage. Ah, le temps qui reste, d'accord. De Red Bull, de Verstappen et de Pérez, les Attends. Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc, Esteban Ocon représentant Voilà. d'Alpine, Lando Norris est également présent pour Normalement, ça devrait être mieux là. Magnussen et Hülkenberg, les deux As sont présentes dans cette dernière partie. Il reste 6 minutes 50. Belle performance de leur part, même si on sait que le rythme de course sera beaucoup plus dur à Avec tenir. toutes les bévues des grandes écuries, les deux As, non, les deux pilotes. Ils sont passés, À chaque fois que les conditions sont compliquées. Alors, vous pouvez régler la qualité encore une fois sur YouTube. Vous mettez 720p, vous réglez manuellement. Vous verrez bien, vous verrez nickel. C'est magique. De rien. Comme si c'était pas surprenant de voir les deux. Bah non, quand je vois la qualification de Lance Stroll hier. Moi, je pense mais c'est le premier Grand Prix où elles sont toutes les deux aussi. C'est vrai, il s'est remobilisé parce que peut-être on lui a dit tu peux perdre ta place si tu ne oses pas. Allez, 6 minutes dans cette séance. Ça y est, il avait retrouvé 100% de sa forme. Bon, voilà, le poleman, hein, on sait très bien qui ça sera, du coup. Il n'y a pas trop de suspense. Le premier secteur remporté par Max Verstappen en 16.3. Tout de suite sorti en gomme neuve. Donc est-ce qu'il a un deuxième train de gomme à mettre plus tard? Est-ce que vous voulez savoir si c'est vraiment de la gomme neuve ou pas, Jacques? Elle était reluisante, donc ils n'ont pas nettoyé avant de sortir. Elle était reluisante. Effectivement, c'est de la gomme neuve.
Deuxième secteur en 28,787 pour Verstappen. Et il allume les partiels. Tout en jaune, tout en rouge. Violet aussi les limites bien tenues. Et les 3 secteurs allumés en violet. Record dans tous les secteurs pour Verstappen. Une 4,613. Perez en une 4,613, ça descend pas mal. Par rapport à hier. 4 dixièmes, ça fait beaucoup quand même. Je crois pas que tout le monde a des gommes neuves à disposition. Ok, Nice. Non, absolument. Salut Gérald. Ce n'est pas le cas de Perez qui est reparti en pneumatique rodée. Esteban Ocon, 3e temps. Non, il n'est pas 3e pour l'instant, il est 4e. Norris qui est passé devant Norris Perez. Intercalé, absolument. Gomme usée. Très joli. Lando Norris. Pneu neuf pour Norris. Oui, c'est Perez qui est en Norris. pneu. Et Sainz en gomme médium. Ouais. Ocon également en pneumatique rodée. Ah oui, parce que là, ils ont le droit de mettre la gomme qu'ils veulent, hein, vu que la piste avait été déclarée humide. Oui, depuis le début de la session, finalement, la piste humide a totalement rebattu les cartes pour ce qui est des choix pneumatiques. Alonso, 5e temps. Fernando Alonso, gomme rodée également, absolument, comme Lance Stroll qui arrive maintenant. C'est un 7e temps pour le Canadien. Un très mauvais tour là, parce qu'il est à 8e de son coéquipier, donc la gomme rodée n'a pas fonctionné. 2 pilotes en pneumatique médium, c'est Sainz et Hülkenberg. On est ici avec Magnussen. Hülkenberg, 5e temps, des pneus neufs, médium pour Sainz. Médium et 9 fonctionne bien mieux. Pas mal. Il reste tout de suite dans la voie des stands. Et il est tout de même 3e avec sa gomme usée. Norris devant lui, hein. Même si c'était de la gomme neuve pour Lando Norris, le temps de la performance de la McLaren est quand même largement à souligner. Oui, mais là, Perez va mettre un train de gomme neuve, que ce soit de la médium ou de la tendre. Qu'est-ce qui lui reste, Sergio Perez? Max a gêné Ham en Q1. Perez, oui, il lui restait pas mal de trains. Ah ouais. C'est pas l'inverse plutôt? Trains de pneus neufs, honnêtement. Ben, Hamilton son temps a été annulé, son meilleur temps a été annulé pour limite de piste. Il reste déjà 3 minutes 30 seulement au chronomètre et Leclerc s'élance. Non, c'est pas 15h, hein, c'est 16h30. Alors, il échoué hier à 48 millième de Max Verstappen pour la qualification du Grand Prix demain. Là, il est pas rapide dans le premier secteur aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la piste fraîche qui perturbe sa Ferrari, ou l'équilibre de sa monoplace et elle perturbe moins Sainz? Parce que son premier secteur est identique à Sainz alors que Sainz était en gomme usée. Et c'est à peine plus rapide que Sainz, malgré sa gomme neuve, donc ouais, non. Il fait pour l'instant jeu égal avec Lando Norris, mais il reste ce dernier secteur. Et la 2e place n'est pas tout à fait acquise encore. Alors, Norris ou Leclerc pour la 2e place. Ah bah ce sera rien du tout. 5e temps pour Leclerc. Avec gomme neuve. Ouh là, ce dernier secteur, il fait mal. Il fait très mal à Charles Leclerc. Il était encore dans le match. Eh oui, on est assez dubitatif là chez Ferrari. Il était encore dans le match pour la 2e place à l'issue du 2e secteur, mais plus du tout dans le 3e. Ouais, très étrange. La flexion et les vibrations de l'aileron arrière sur ce pylône central et unique. Mais bon, là, Leclerc a le temps d'effectuer un tour lent. C'est pas très motivant, très encourageant. Non. Il va falloir effectivement effectuer un tour de relâche. Peut-être qu'il y a un souci de visibilité, oui, effectivement. C'est une bonne lecture aussi pour la course de demain, s'il fait frais comme c'est une possibilité. Ce n'est pas un bon présage. Ferrari veut de la chaleur, apparemment. La piste balayée par les eaux et donc nettoyée, qui tarde à se gommer, la piste beaucoup plus fraîche, on peut avoir une stratégie à plusieurs arrêts demain, à minima 2. Allez, la préparation de Fernando Alonso pour ce qui pourrait être sa dernière tentative. Gomme neuve ou usée là? Oh, attendez, c'est pas fini encore. Hein. Gomme rodée. Ça va améliorer chez Fefe et tout. Hein. Il y a une différence entre gomme rodée et usée. Perez va peut-être trouver un chrono un peu de temps hein, aussi, 5 dixièmes de max, c'est un peu beaucoup quand même. Push Checo, tu peux le faire. Il s'est passé quoi? Oh, les gens qui arrivent et qui disent c'est passé quoi?
Insupportable. Il n'y a pas d'amélioration là. Par Sur les contre, un deux. très bon premier secteur. Demain, ça va être un festival de sortie de limite de piste. Oui, ça c'est sûr. Allez, en 16.4, effectivement. Norris, il va avoir du mal à améliorer sa marque. Ouais, non, il est loin de sa marque là. Le deuxième tour sur la gomme ne fonctionne pas. Verstappen qui fait mal à tout le monde. Allez, fais 0,4 344 Max. Pour Max Verstappen, Rends-toi utile, la fin du tour s'il de te plaît. Fernando Alonso. Il améliore tous ses secteurs, Alonso. Est-ce que Alonso peut aller chercher la première ligne aujourd'hui aux côtés de Max Verstappen? Les dernières secondes de ce shootout. Salut Abdel. Non, 5e temps pour Fernando Alonso. Il est difficile ce dernier secteur. Ouais. Non, il s'est rapproché, mais Oui. c'était trop difficile. Un peu loin encore. Par contre, là, ça va jouer. Ah non, Stroll sur le dernier secteur, il en a perdu. Stroll 7e, 5 et 7. Problème technique chez Russell et Hamilton, son meilleur temps a été annulé. De faire tomber 1 à nouveau les secteurs. Perez s'est loupé dans le deuxième secteur, donc ça devrait rester troisième. Hülkenberg, quatrième. Bravo. Allez Max, attention. Et ça, Ouais. Bon, il a pas amélioré comme j'aurais voulu, mais c'est assez proche de mon temps au final. 344. Un dixième, ça va. Il va partir derrière Nico Hülkenberg. Perez remonte au deuxième rang. Ça va, ça va. Glisse au troisième et maintenant il faut attendre le passage de la ligne de Charles Leclerc, mais qui est en retard sur ses deux premiers chronos. Putain, mais attendez, on a Norris P3, Hülkenberg P4. Quoi? Mais comment il fait? Il est en médium en plus. Là, il a fait mal à tout le monde. Il avait la gomme Comment il fait Hülkenberg? mais tout de même. Une demi-seconde. Il est en médium, allô? Sergio Perez, mais la première ligne sera occupée par les deux Red Bull cet après-midi. C'est dingue. Les Ferrari par contre, décevants. Je m'attendais à mieux de leur part. Lando Norris aussi, à moins d'un dixième de Sergio Perez. Des Aston derrière les Ferrari, ok. Quatrième sur la grille de départ. Code Magnussen. Performance, lui qui avait signé le deuxième temps au Canada, même s'il était parti 5e après pénalité, refait un superbe coup. T'aurais pensé que ça allait pas améliorer autant? Bah écoute, ouais. Apparemment, ils ont quasiment fait le temps d'hier en fait. Ils te gavent tous, un chrono ça se tape sur 2-3 tours, pas seulement 1 à 3 minutes de la fin de séance. Bah ils savent ce qu'ils font je pense, hein, Mimolette, ils ont des datas tu vois. Ils attendaient que la piste s'améliore le plus possible pour faire un chrono. Ils font ça à chaque fois de toute façon. Félicitations à Max Verstappen. Alors, il s'est fait une petite frayeur dans l'épingle. Au virage 3, exactement. Max Verstappen, si l'on considère l'exercice de la pole position en tant que tel, eh bien c'est la première fois de sa carrière qu'il enchaîne 5 pole positions consécutives. La BDM9 marche mieux que des soft usés, oui, il semblerait, apparemment. Le Grand Prix demain, une 5e aujourd'hui avec cette appelons-la ainsi, pole position de la course sprint. Verstappen-Perez, ce sera donc la première ligne de cette course Super sprint Xav, quelle joie. à partir de 16h10, on vous le rappelle sur Canal Plus Sport. Norris, Hülkenberg, Bof, ah Balian, ouais, bof hein. original, mais tout à fait Bof, hein, Balian. Sainz Leclerc, 5e et 6e les pilotes Ferrari, c'est forcément un petit peu plus décevant que la performance d'hier en qualif. Alonso partira 7e cet après-midi. Norris et Hülkenberg, c'est la deuxième ligne assez inédite quand même. Et Magnussen occuperont Les datas, c'est dans un volant que tu les ressens. Ah non, arrête, t'es pas en rallye là. Hein. T'es pas en rallye du coin. Voilà, hein, t'es en Formule 1. C'est pas pareil. Hein. T'es pas dans ton rallye de la Cambrousse là, Mimolette. Hein. Bah oui. Hein. C'est pas le même data. Hein. Là, ils sont bardés des capteurs, de data, les ingénieurs, ils parlent aux pilotes tout le temps. Enfin, c'est juste un autre monde en fait. C'est pas du tout comparable. C'est donc ça la F1 en 2023, un mec qui met 5 dixièmes sur un circuit en 1 minute. Oui, bienvenue en F1 en 2023. Exactement. Il s'en voulait presque, il était 4e, on le rappelle, mais il pensait pouvoir aller chercher la 3e place, et bien il l'a fait. Aujourd'hui, Lando Norris, confirmation que quelles que soient les conditions, sa monoplace... Bon, et bien à tout à l'heure. 16h, ouais, 16h15 on va dire, pour la prise d'antenne. Allez à toutes, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Je vous laisse. Les deux Red Bull